Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est celui de la guerre terrestre, bataille d'assaut, donc celle avec les séparatistes. Aujourd'hui, on va parler du défi 2. Comment j'arrive à le faire sans utiliser Gas, Jedi Knight Luke ou le grand maître Luke. Donc moi, la team que j'utilise pour faire ce tiers en particulier, c'est celle... non, ce n'est pas celle-ci, pardon. C'est celle-ci. La team Revan. Comment j'arrive à faire ce défi avec cette team? Je vois beaucoup sur YouTube des personnes qui font l'événement avec Gas et Jedi Knight Luke, donc le chevalier Jedi Luke. Mais c'est rare qu'on voit des gens faire avec Revan. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Surtout que cette team est quand même beaucoup plus facile d'accès que les deux autres personnages cités auparavant. Donc c'est assez surprenant de voir que personne, ou très peu de personnes, ont fait de vidéos avec ces personnages-là. Enfin bref. Pour ce qui est des personnages, j'ai Revan Relic 5, Kenobi Relic 7, Jolly Relic 4, Yoda Relic 6 et Bastila Relic 4. Donc là, en gros, le but, ça va être de surtout spammer le moment de gloire avec Yoda, puisque ça lui donne beaucoup de bonus comme ceci, et ça lui donne directement un tour bonus. Donc ça vous permet déjà de donner beaucoup de bonus à votre team. Ici, on va donner la jauge de tour à Bastila, on va dispel le super druide de combat, c'est parti, et on va le focus tout simplement parce que ce dernier retire mes bonus, et je ne veux pas qu'il retire mes bonus, ça semble logique. Je montrerai les modules à la fin de la vidéo, même si je pense qu'à force que je les présente, vous commencez à connaître les modules de ma team, mais peut-être pas de Kenobi pour le coup. Vu que c'est très rare que j'utilise en vidéo pour le coup, peut-être en grande arène, mais voilà. Bon là pour le coup, le premier combat est géré sans trop de soucis, hein, c'est vraiment pas lui le combat le plus difficile. Ce combat, cet événement repose vraiment sur deux combats difficiles, que sont la 4ème vague et la 8ème vague pour le coup. Ici, il faut faire jouer Yoda le plus rapidement possible, puisque vous voyez que les B1 en face vont jouer énormément de tours. Là, heureusement, Kenobi va pouvoir tanker énormément de coups, donc c'est optimal pour le coup. Bon, la Savior est proc, mais c'est pas très très grave. Je vais pas hésiter à mettre la rétribution, ça peut sauver la mise peut-être. Donc vous voyez, j'hésite pas à spammer la compétence de l'événement pour le coup. Hop. Voilà, donc là je vais essayer de décimer un maximum de druides pour qu'ils jouent le moins de tours possible et qu'ils évitent de se booster entre eux, leur jauge de tours. Hop. Voilà. Donc ici globalement c'est surtout Yoda, Revan et Jolly qui ont un rôle principal. Kenobi aussi. Par contre Bastila, je suis pas sûr qu'elle soit très très utile au final. Parce que j'ai... ouais, en vrai pour son dispel, mais en vrai Shakti fait la même chose. Donc si vous pouvez remplacer, je pense, par Shakti, ça devrait fonctionner, je sais pas. Moi je pars sur ça parce que je sais que ça fonctionne, mais voilà. Bon par contre, je pense que j'ai pas vraiment besoin de préciser qu'il faut avoir les persos équipement 13 et reliques, hein, ça me semble assez logique au vu de la difficulté de l'événement, ça me paraît compliqué de faire avec des équipements un peu moins élevés pour le coup. Mais voilà. Hop, donc je continue. Donc là je focus le druide générateur de bouclier. Comme son nom l'indique, il génère des boucliers, donc pas idéal pour le coup. Hop, j'aurais peut-être dû en profiter pour dispel plutôt que de continuer d'attaquer le druide. Mais c'est pas grave, hop. Là je vais garder la marque de Revan parce que je vais en avoir impérativement besoin pour le prochain combat.
Donc voilà, surtout que je suis pas sûr et certain que le combat dure assez de temps pour refresh les cooldowns sur la marque, donc voilà. Hop, ça c'est cool. Je vais dispel les malus. Hop, je vais donner ça à Yoda, parfait. En plus, ils ont tous utilisé leur capacité qui dispel mes malus, mes bonus, pardon. Ce qui fait que je peux remettre des bonus. Bon, après, ils sont quand même plus tanky pour le coup. Donc c'est long, mais voilà. Donc cet événement en moyenne, il dure quand même 20-25 minutes. Juste ce tiers là, donc c'est pas idéal. Hein. Hop, une assistant masse, mais vous voyez que je lui ai à peine retiré sa protection, donc ça dure quand même très très longtemps. Ils ont quand même énormément de santé. Mais bon. Hop. Hop, je vais remettre les bonus. On tue le premier B2, là on va tuer B1 parce que il est plus fragile que les autres. Voilà, et là je vais tuer celui à gauche parce que celui-ci c'est un B2 élite, comme vous pouvez le voir en haut à droite, alors que celui-ci non, ce qui fait qu'il a moins de points de vie et moins de protection, donc je vais tuer celui-là en premier. Hop, ça je peux le donner, ça se refresh assez vite, parfait, voilà. Et là, ben, plus trop le choix, on va tuer le B2, enfin le détruire, puisque un druide ne peut pas mourir, c'est une machine. Enfin bref, hop, hop, hop. Bah dis donc, ah voilà. Bon, on est enfin passé à la prochaine vague. Dans l'idéal, il faut impérativement que votre Evan ou votre Yoda commence premier pour ce combat, puisque il va vous falloir d'abord mettre les malus, les bonus sur votre team et marquer Grievous. Grievous étant le main damage dealer, tant qu'il est en vie, il constitue une menace considérable pour votre team. Donc voilà. On va essayer de le stun, parfait. En plus, il n'a pas eu le bonus de bouclier de son druide générateur, donc ça c'est parfait. Et mon Revan va jouer bien avant Grievous, donc ça m'arrange aussi. Ah oui, j'ai réduit sa jauge de tour, mais surtout je l'ai tué. Donc là, à partir de ce moment-là, cette vague ne peut plus trop me causer de soucis. Par contre, elle risque d'être très longue, justement parce que il y a les générateurs de boucliers, le générateur de boucliers qui a tendance à remettre les boucliers. Donc on va essayer de le focus le plus vite possible, évidemment. Hop, donc on va remettre des boosts. Je mets aussi la surcharge 4 que j'ai volé à mes adversaires, tout simplement. Hop, on tue le druide, parfait. Et là, bah, on va essayer d'en dispel 1, mais j'ai pas les cooldowns, donc ça c'est dommage. Peut-être qu'avec Revan, je vais pouvoir donner de la jauge de tour à Bastila. Je dispel, et le temps que les autres perdent leur protection, je peux taper celui-ci. Hop, bon, ils ont tous perdu leur protection, c'est parfait. Donc là, il faut juste focus les adversaires et les tuer, hein, tout simplement. Hop. Donc là, vous voyez, hein, ils font pas de dégâts considérables sur ma team, donc je peux les tuer sans trop de soucis. Je donne les bonus à mes alliés. Hop. 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 Bon, c'est long, hein, je suis désolé, mais globalement, on n'a pas trop le choix. Une fois que on aura passé ce tiers, ça va aller assez vite, par contre, parce que les prochaines vagues, c'est des persos qui font très mal, mais qui sont pas excessivement résistants, donc c'est parfait. Surtout, il n'y a plus de générateur de druides pour protéger les robots, donc c'est parfait. Hop. Hop.
Bon, on va pas se prendre le chou, on va vraiment envoyer tout ce qu'on peut sur lui, comme ça on gagne du temps. J'ai réduit sa jauge de tour, c'est très très bien. Hop. Voilà, parfait. Donc prochaine vague. Oui, donc c'est 4 géonosiens, ça va aller vite. Donc vous voyez, ils font beaucoup de dégâts, mais ils vont pas être très très résistants pour le coup. On booste la jauge de tour de Yoda. Hop. On va rebooster sa jauge de tour, parfait. Prendre les bonus, les dispatcher, nickel. Hop. Parfait. Bon, il a survécu, mais c'est pas grave, on va focus un autre avec la marque pour le one shot, enfin le one turn plutôt. Hop. Voilà, grâce à la prévoyance et à mes bonus de protection, ils ne me mettent pas trop en danger. Donc c'est parfait. Hop. Voilà. On l'a achevé. Nickel. Vague 6. Normalement, il y a des druides dans celle-ci. Exact. Hop. Hop. Comme d'habitude, les bonus, hein, vous voyez que je n'ai absolument pas peur de les spams. Hop, on va tuer l'espion en premier, pour le coup, vu qu'il est assez fragile. On va tuer peut-être un B1 en deuxième. Hop, comme ceci. Parfait. Bon, par chance, il n'a pas utilisé sa capacité qui dispelle mes bonus, donc ça m'arrange pour le coup. C'est Kenobi qui prend assez cher pour le coup, mais c'est pas grave, vu qu'il est relique 7, il tank beaucoup. On va essayer de stun B2, parfait. On va s'en prendre aux soldats. Hop, on va tuer le B1. Je vais garder la marque, vu que ce combat est sous contrôle, ça serait quand même dommage de gaspiller ceci. Ah, vous voyez, pas trop de soucis, encore une fois. Donc voilà. On réduit sa jauge de tour, c'est parfait. Hop. Hop. Et on l'achève, nickel. Donc vague 7. Hop, bon, là il y a un générateur de druide de bouclier pour druide, mais ça ne donne pas de protection aux géonosiens. Donc il est pas excessivement dangereux dans cette vague, donc ça nous arrange. Hop, encore une fois les bonus que je spam, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, on va tuer le premier soldat géonosien. Bon là avec les prévoyances, ils font pas grand chose, à mon grand bonheur. Hop. Bon là je focus vraiment les géonosiens en premier. Hein. Pour le coup, hop, voilà. Hop, mass assist, parfait. Là on focus le générateur de bouclier puisque je n'ai pas le choix. Donc là à partir de maintenant je vais essayer de faire en sorte que Revan ou Yoda, ou les deux, obtiennent à la fin de ce combat le maximum de jauge de tour possible pour pouvoir commencer le prochain combat sans trop d'inquiétude. Hop. Donc là je vais échanger ma jauge de tour avec celui de Jolly et je vais invoquer Yoda. Parfait. Donc là vous voyez que mon Revan a énormément de jauge de tour et Yoda en avait pas mal aussi, au moins les 3 quarts. Donc voilà. Donc là je vais focus à Sage. Bon par contre j'ai pas de bol pour le coup vu que Yoda et Bastila se sont fait stun, donc là c'est le pire truc qui pouvait arriver pour le coup. Aïe aïe aïe. Et ça va peut-être me coûter la victoire. C'est vraiment unlucky de fou parce que ça n'était encore jamais arrivé ça. Dans l'idéal, il faudrait que Revan joue avant Jolly. Ah ouais. Alors ça c'est quand même sacrément fort, ça ne m'était jamais arrivé.
Ah, super. Bon bah c'est perdu je pense, mais normalement ce n'est pas du tout censé arriver. Ah là là. Bon je vous reprends une fois que j'ai recommencé l'event où je suis arrivé à ce combat euh, en vie. Super. Donc je vous reprends juste un tout petit peu avant la prochaine vague. Donc voilà. J'ai réussi à revenir ici assez facilement pour le coup. Tout ce qu'on espère c'est qu'ici on n'aura pas un double stun aussi violent que le précédent. Hop, donc je vais achever le combat. Hop, donc là c'est Revan qui va commencer en premier dans ma team. Donc on espère ne pas se faire stun violemment comme la dernière fois. Hop. Hop. Ok, donc là il y a que Kenobi qui s'est fait stun, donc Kenobi on s'en fiche, globalement il est juste là pour tanker, mais il peut quand même prendre la raillerie s'il est stun, donc ça au moins, le problème est réglé. Hop. Hop. Bon là on se fait dispel malheureusement, mais on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Hop, on va voler le bonus de protection de 400%, et donc là on est invincible, très clairement. Et dans ce genre de combat, être invincible, c'est pas trop mal. Hop, on dispel Assage, et on tue Assage pour qu'elle ne nous dispelle plus, justement. Là, on va tuer le druide générateur de boucliers qui génère des boucliers. Bon là, Kenobi prend la douille, mais il a 400% de protection en plus, donc en fait, il prend rien comme dégâts. On soigne les PV de Kenobi en donnant la jauge de tour au passage à Yoda. Hop. Encore alors non pas encore une fois, mais dans ce combat-ci, j'ai réussi à préserver l'unique sauveur de Revan. Donc si un de mes persos est mis à 1% de ses points de vie, il revient full vie, full protection. Donc c'est pas mal. Hop, on va tuer Poggle, c'est le seul qui a pas le bonus de protection. Bah là je peux rien faire de plus que d'en frapper un au pif. Hop, Doku a perdu le bonus de protection, donc on va le focus, c'est parti. Donc c'est lui le plus dangereux avec ses stuns, ses éclairs, ses entraves de capacité, etc. Donc on va essayer de le tuer rapidement. On va donner prévoyance, bonus de protection, etc. Rétribution, ça peut servir. Hop, on achève Kenobi et à partir de ce moment-là, c'est simple. Puisque le Nutgunray est l'ancien Nutgunray avant son rework de il y a un an et demi. Ce qui fait qu'il n'est pas dangereux du tout, donc c'est cool pour le coup. Hop. On va essayer de finir le combat rapidement, comme ceci. On tue le Magna Guard, très bien. Et là on tue Nutgunray. Comme je le précisais, c'est l'ancien, donc il n'aura pas de seconde vie et il ne met pas l'extorsion, donc on termine le défi 2 assez rapidement grâce à ça. Donc voilà, donc là si le combat veut bien se terminer, ça m'arrangerait pour le coup. Allô le jeu. Voilà, victoire, parfait. Donc voilà, le défi 2 est accompli. Bon, si cette team arrive à passer au travers du défi 2 de cette façon, ça veut dire que pour tous les tiers avant, ça posera pas de soucis. J'ai essayé plusieurs fois le défi 3, mais je n'arrive pas à dépasser la vague 4, donc ça, il va falloir avoir de meilleurs personnages. Cependant, pour l'instant, j'arrive à faire jusqu'au défi 2, donc ça me va très bien. Donc c'est cool. Je vais montrer rapidement les modages. Hop. Hop. Alors. Donc les Jedi. Hop. Donc Revan. Modage attaque, chance de coup critique. On a ça en termes de santé et de protection. 273 de vitesse sans compter l'unique. Pouvoir et ténacité, ça ne change pas grand chose. On a 4900 de
d'attaque physique avec un petit 54% de chance de crit, 48%, 47,5% d'armure et 8245 d'attaque spéciale pour le coup. Donc voilà pour lui. Kenobi. Modé de cette façon, donc 140 000 de santé et de protection combinée, 241 de vitesse, 116% de ténacité, 5914 d'attaque physique. Voilà pour ce qui est du reste. Yoda. Donc là, il y a à peu près 82 000 de santé et de protection combinée, 273 de vitesse aussi. 222% de dégâts critiques, donc il y a le triangle plus le bonus du 7. Pouvoir et ténacité, ça donne ceci. Attaque physique, on est à 5100 avec 54% de chance de crit. Pas mal de survie physique. 8400 d'attaque spéciale. Et pas mal de survie spéciale. Anakin, on s'en fiche. Acti, on s'en fiche. Bastille a moderne attaque pouvoir. Voilà pour ce qui est de la santé et de la protection combinée. 255 de vitesse. Pouvoir ténacité, on a à peu près ceci, donc 70% à peu près pour le pouvoir et 40% de ténacité. Un peu d'attaque physique pour le coup. Voilà pour ce qui est de l'attaque spéciale, bien plus élevée. Et pour la résistance, ça donne ceci. Et le dernier, c'est Jolly. On est à ceci de santé et de protection combinée, vitesse 235. Pouvoir 30%, ça sert à rien sur lui. 85% de ténacité. Un chouïa d'attaque physique, voilà, donc assez classique. Mais dans ce genre de combat, c'est surtout la vitesse qui est privilégiée, parce que vous avez vu qu'avec par exemple typiquement Revan, j'ai besoin au début de la phase 4 d'être plus rapide que Grievous pour lui mettre la marque. Et Yoda, on veut qu'il soit assez rapide tout de même pour pouvoir spam la capacité de l'événement pour booster la team en donnant les bonus. Donc c'est surtout important de l'avoir de la vitesse. Jolly, peut-être plus de la tankiness. Il faut qu'il soit assez résistant au cas où que ça tourne mal et que vous ayez besoin de ressusciter des personnages. Même s'il faut qu'il soit aussi assez rapide. Vous avez vu dans le précédent combat que il était mort avant d'avoir pu régénérer les persos. Donc voilà pour ce qui est des modules. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.